Joe Biden, le président américain, et son homologue chinois Xi Jinping se réunissaient à San Francisco. On va en parler avec Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado Normand Lester raconte à Cube Radio. Normand, une rencontre importante. Il y a énormément d'enjeux. L'enjeu le plus important pour toi de cette rencontre-là? Ben, c'est que les deux superpuissances de la planète, superpuissance économique et superpuissance militaire, s'entendent pour que leur rivalité politique, diplomatique, économique ne devienne pas une confrontation militaire. Et puis, bien sûr, depuis près d'un an, la planète craignait en effet que ça dépasse le seuil. Vous vous rappelez la question là des ballons espions qui survolaient les Absolument. États-Unis. Plus, il y a les incidents hebdomadaires entre Taïwan et la Chine, hein, parce que donc il y avait eu une interruption là de la coordination militaire entre l'état-major chinois et le Pentagone. Et ça, quand la leader de la Chambre des représentants de l'époque, Nancy Pelosi, est allée à Taïwan, eh bien, les Chinois avaient coupé ces communications militaires-là. Donc, la situation était extrêmement dangereuse, disons-le, là, parce que il aurait pu y avoir facilement un incident entre des avions américains qui patrouillent dans la région et des avions chinois, ou entre des navires occidentaux, hein, parce que il faut dire, en plus des navires américains qui circulent dans la région, il y a aussi des navires australiens et des navires canadiens. Il y a même souvent des avions de reconnaissance canadienne qui sont interceptés par des avions chinois, bien sûr au-dessus de la mer dans les eaux internationales. Mais donc, il y avait un danger. Et c'est pour ça qu'il faut que ces puissances-là s'entendent. Et c'est ça, là, les négociations sont en cours pendant qu'on se parle. Et on va sans doute s'entendre là pour dire oui, dorénavant, à Washington, au Pentagone, il y a un général qui va pouvoir ouvrir la ligne et on va répondre à Pékin et puis on va pouvoir atténuer comme ça les dangers de confrontation non voulus. Mais il reste que les deux puissances sont les deux puissances rivales. Les Américains, si vous le voulez, la puissance déclinante et les Chinois, la puissance montante. Mais les Chinois, depuis quelques années, ont des problèmes économiques importants. Notamment, ils font face à un vieillissement de la population parce que pendant près de 50 ans, ils ont bien sûr limité systématiquement les naissances en Chine et là, ça fait que ils ont des problèmes de vieillissement de la population, un peu comme on en a. C'est les mêmes défis qu'on a, par exemple, ici au Québec. Et donc, ils ont besoin absolument, parce que leur économie est essoufflée, ils ont besoin d'investissements américains. Donc, c'est un peu pour ça que Xi Jinping a accepté ça. Donc, il va faire des concessions aux Américains dans des domaines, dans l'espoir de convaincre les Américains, les grandes entreprises américaines, qu'ils viennent continuer à investir et investissent plus en Chine. Parce qu'écoutez, c'est extraordinaire, là. C'est les deux pays au monde qui ont le plus d'échanges économiques. Donc, ce sont des rivaux, des adversaires. C'est ça qui est complexe. Leur échange économique annuel, c'est 730 milliards de dollars américains. C'est-à-dire plus de 1000 milliards de dollars canadiens. C'est beaucoup. Et les deux économies ont besoin l'une de l'autre. Alors, moi, je pense qu'à ce niveau-là, il va y avoir un assouplissement et il va y avoir des ententes, mais comme je dis, ça reste des concurrents, des rivaux importants, notamment, je pense que au niveau de la Chine, et là, ça fait 2 fois que les Américains demandent ça. Le président Biden l'avait demandé l'année dernière lorsqu'il avait rencontré Xi Jinping lors du sommet de Bali. Il faut que les Chinois contrôlent leur production et leur exportation de fentanyl. C'est cette drogue-là qui, absolument, au cours des ravages. Des ravages aux États-Unis.
Des centaines de milliers d'Américains sont morts de surdose de fentanyl. Et là, je pense que là, les Américains vont dire, ben, si vous voulez montrer votre bonne volonté, cette fois-ci, il faut que vous respectiez votre engagement. Et j'ai l'impression que les Chinois vont le faire. Et bien sûr, là, toute la planète, on regarde ça, puis c'est important, pas simplement pour les Américains et les Chinois, c'est important pour tout le monde parce que tout le monde vit avec les conséquences là, de cet affrontement, de cette confrontation là entre les deux géants. Pense par exemple qu'au niveau des réchauffements climatiques, il faut qu'il y ait une coopération étroite entre ces deux pays-là, oui. Si effectivement on peut réussir à bloquer ou à atténuer là, les changements climatiques planétaires. Oui, bon, puis il y a toutes sortes d'autres dossiers. Il y a la démocratie, évidemment. Il y a toutes sortes d'autres dossiers. Mais ça, la démocratie, je pense que la démocratie, malheureusement, c'est mort depuis le soulèvement de la place Tiananmen en 1989 et surtout après Hong Kong, parce qu'il y avait une petite partie de la Chine, l'ancienne colonie britannique de Hong Kong, qui avait gardé ses institutions démocratiques, comme on le sait, et là, ben, les Chinois ont décidé que dorénavant, ils intégraient de facto Hong Kong à la Chine et toutes les règles dictatoriales du Parti communiste chinois s'imposent là, depuis 2 ans à Hong Kong. Et puis, il y a eu beaucoup de gens qui ont combattu pour la démocratie, qui ont tenté de s'opposer à ça, mais bien sûr, ils ont été emprisonnés. Et ça, je pense qu'à ce niveau-là, c'est sûr que Biden va dire, ben, il faudrait que vous fassiez quelque chose, mais il faut oublier ça. Ça n'arrivera pas cette année. Il fera rien pour essayer de faire avancer la démocratie dans son pays. Merci beaucoup, Normand Lester. C'est toujours un bon éclairage intéressant sur ces questions-là. Merci, Normand. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche. Merci et à demain. Cet épisode est maintenant